Bienvenue dans cette troisième méditation dialoguée. Aujourd'hui, nous explorons ensemble la question que chacun se pose quand il commence à dialoguer avec la source. Est-ce vraiment Dieu qui me parle ou est-ce juste moi? C'est la question du doute, la question qui paralyse, la question qui fait qu'on n'ose pas faire confiance à ce qu'on entend intérieurement. Je vais partager avec vous 2 moments de ma vie où j'ai dû faire face à ce doute. 2 moments où j'ai entendu une voix intérieure défiant toute logique et où j'ai dû choisir. Est-ce mon mental qui me joue des tours ou est-ce la présence qui parle? Le premier moment, c'était la nuit du 7 avril 2017 à 3h30 du matin. 3 jours plus tôt, ma fille cadette avait été victime d'un grave accident d'automobile. Un accident qui avait emporté des dizaines de vies. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était le chaos. Des corps à même le sol, des médecins dépassés, l'odeur du sang mêlée au désinfectant. Ma fille, le fémur fracturé près du bassin, m'avait posé la question. Papa, serais-je en mesure de marcher un jour? Les médecins secouaient la tête. Une fracture comminutive. Les chances étaient minces. Et pourtant, je l'avais regardé dans les yeux et j'avais dit « Aussi vrai que je suis ton papa, je te fais la promesse que tu marcheras parfaitement bien. » Cette nuit du 7 avril, seul dans ma chambre, cette promesse me hantait. Qu'est-ce qui m'avait pris? Comment avais-je pu promettre l'impossible? Était-ce mon désespoir qui parlait? Mon ego qui voulait jouer au héros? Ou était-ce autre chose? C'est alors qu'une pensée, claire comme une voix, traversa mon esprit. Et si cette promesse venait d'ailleurs, que de ton désespoir? Le deuxième moment, c'était un samedi matin, le 25 octobre 2025. Très tôt, mon épouse reçoit un appel urgent de notre belle-fille. Notre fils est aux urgences. Les médecins soupçonnent une méningite. La méningite. Le mot résonne comme une menace. Mon mental s'affole. Les scénarios les plus sombres défilent. Je me recueille. 5 minutes de silence. Et là, une voix intérieure, calme, certaine, me dit « Ce n'est pas une méningite, c'est un surmenage. » J'appelle ma belle-fille. Je lui dis ce que j'ai entendu. Elle est surprise. Les médecins, eux, sont catégoriques. Ils soupçonnent une méningite. 3 heures plus tard, elle me rappelle. La ponction lombaire est claire. Aucune infection. Les médecins parlent d'une forte grippe. 7 jours d'arrêt maladie. Dans ces 2 moments, j'ai entendu quelque chose qui défiait ma logique. Quelque chose qui n'était pas le fruit de mon anxiété, de mon désespoir ou de mon mental. Aujourd'hui, ma fille marche parfaitement bien. Mon fils s'est rétabli rapidement. Alors, comment savoir, comment distinguer la voix du mental de la voix de la présence? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans la méditation dialoguée. La source, Dieu, le Père, parle-t-elle vraiment? Lien en description. Dans l'entretemps, si ce message résonne en vous, laissez-moi un commentaire. Je vous répondrai.